Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Je suis l'arbre a été réalisée le 11 août 2020. Si mon chakra de base est l'énergie vitale, pourquoi est-il aussi appelé chakra racine? Parce que c'est le point d'où naît la connexion avec la Terre, d'où provient une grande partie de l'énergie de ce chakra. L'expression physique des racines est vos jambes, et les nœuds qui accumulent les nutriments sont vos genoux. Les genoux constituent donc un autre chakra. Le 8e chakra du point de vue céleste, le 2e du point de vue terrestre. Cela signifie que pour le plan éthérique, spirituel, le chemin de vie se manifeste par la prise d'une idée, couronne, que je transforme en but, 3e œil, pour lequel je dois apprendre à me développer dans l'expérience, larynx, me partager et élargir mes limites, cœur, pour renforcer la personnalité qui est mon outil, plexus, et ainsi créer l'énergie nécessaire, sacrum, pour manifester mes idées, racines, naître et commencer à tracer mon chemin sur terre, genou. Par contre, celui qui cherche à sortir des chemins de la vie pour revenir à l'esprit fait le chemin inverse. Il cherche à se libérer de l'enracinement dans la matière, genou, pour transmuter son énergie, racine, et devenir le créateur d'une nouvelle réalité, sacrum. Rechercher la cohérence de l'être, plexus, s'élargir au service commun, cœur, exprimer la vérité intérieure, larynx, trouver le sens des choses, 3e œil, et se connecter ainsi à la vérité, couronne. À quelles informations vos genoux sont-ils connectés? Avec l'histoire et votre capacité à vous y adapter. Les jambes sont les outils du corps physique qui supportent le plus de poids de votre matière, exercent le plus de pression, génèrent le plus de force et de puissance, et vous permettent d'avancer ou de reculer. Les genoux sont les centres de flexibilité sur ce chemin, ceux qui vous permettent de vous pencher, de vous protéger, de fournir la force et l'engagement dans une montée, ceux qui exercent la pression nécessaire dans une descente. Mais surtout, ce sont eux qui vous rappellent que le chemin est vers l'avant ou vers le haut, car ils sont conçus pour vous aider à marcher, à vous déplacer dans l'environnement et à être agile lorsque vous courez, lorsque vous vous échappez. L'idée des genoux est de renforcer votre présence ici et maintenant, et de vous aider à avancer sur le chemin que vous empruntez. C'est pour cela qu'ils sont liés à l'histoire, car ils marquent le chemin parcouru par notre corps. Et pas seulement le sien, mais celui de tout le monde. Grâce à la mémoire cellulaire, chaque pas que vous avez fait a été enregistré dans vos genoux. Et grâce aux impulsions sympathiques et parasympathiques du système nerveux, ces données sont enregistrées dans des réactions futures. Vous pouvez considérer vos genoux comme une sorte de GPS qui enregistre tous les pas que vous avez effectués. Mais lorsque votre téléphone meurt, ces informations transitent par le cloud et sont téléchargées sur un nouveau téléphone, peut-être avec de meilleures applications et un meilleur système d'exploitation. Mais les étapes sont là, dans le GPS. Cela vous permet de constater que chaque pas fait par vos ancêtres est enregistré dans les impulsions nerveuses qui l'ont inscrit dans l'ADN. La raison en est la fourniture d'informations en cas d'éventuelles circonstances similaires. Par exemple, monter un escalier pour la première fois est difficile, jusqu'à ce que votre corps en fasse l'expérience. Et cela ne sera plus nécessaire d'y penser. Car le mécanisme pour le faire sera dans chaque cellule, et elles le feront. Agir en réaction à la vue d'un escalier. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus à la façon de le monter ou de le descendre. Cela arrive tout simplement. Vous le faites et c'est tout. Eh bien,
Imaginez maintenant la même chose avec chaque décision qui a été prise. Où vous êtes allé, ce que vous avez fait, voyager ou ne pas voyager, ce que vous mangez, ce que vous ressentez, les attitudes et aptitudes, les compétences développées, les traumatismes non surmontés, les croyances, les dénis, les répressions, les douleurs, les dangers, les amours, sensations, intentions. Tout, tout ce qui peut vous arriver, qui a entraîné une prise de décision et qui a conduit à une action. Tout cela a été enregistré comme une impulsion qui, si cela devait être fait plusieurs fois, a été mécanisé. Plus cela a été répété, plus le corps l'a assimilé comme faisant partie du système parasympathique au lieu du système sympathique. C'est-à-dire en tenant compte du fait que le système nerveux sympathique fait référence à tout ce que nous faisons volontairement, comme parler, bouger les mains pour écrire. Chaque action et attitude qui nous amène à faire quelque chose de notre plein gré est ingérée mécaniquement par le système parasympathique en se répétant encore et encore, c'est-à-dire comme la respiration, le rythme cardiaque, la digestion. Justement, tout ce à quoi il n'est pas nécessaire de penser pour arriver est le produit d'une action sympathique qui, mécanisée, est devenue parasympathique. Et ainsi, il se transmet de génération en génération, comme le battement du cœur lui-même. C'est pour cela que nous ressemblons à nos ancêtres. C'est pour cela que nous avons les attitudes de nos grands-parents, arrière-grands-parents, parents, même sans les connaître. C'est pourquoi nous répétons les mêmes erreurs et éveillons les mêmes attributs. Cela signifie-t-il que nous devons nous libérer de ces attitudes pour être nous-mêmes? Erreur. Qui es-tu sans ces attitudes? Qu'es-tu toi-même? Pense. Je suis le résultat final de tout cela. En d'autres termes, mon existence, ma personnalité, ce que je crois être, est le produit complet de tout ce jeu mécanique. Ma personnalité, mon moi, est pratiquement un héritage vu de ce point de vue. Très bien. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce que vous êtes. Sinon, vous cesseriez d'être. Imaginez un arbre qui croit que pour être un bon arbre, il doit d'abord couper ses racines. L'arbre qui pense cela a-t-il un avenir? Je ne sais pas. Parce qu'un arbre aux racines profondes devient plus fort, parce qu'il est solidement ancré dans son présent. L'humain se déplace, contrairement à l'arbre, ce qui lui donne une connotation de fuite, d'évasion de son point d'origine. Éloignez-vous de votre passé en vous dirigeant vers le futur. Pendant ce temps, pour une plante, l'avenir est des hauts et des bas. Pour un animal, l'avenir est devant, là où il va. Cela a donné le sentiment que la seule façon d'avancer est de laisser le passé derrière soi. Cependant, tout dans la vie est un cycle, et inévitablement, nous retournons là où tout a commencé. Pour cette raison, chaque histoire que vous lisez, écrivez, observez ou vivez est normalement un cercle dans lequel le héros s'éloigne de chez lui et, après avoir vécu des centaines d'exploits et d'aventures transformatrices, rentre chez lui. Ainsi, vous n'étiez qu'un arbre qui tourne en rond, mais un arbre quand même. C'est pourquoi chacun de nous revient là où il a commencé, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est nous-mêmes, et tout ce que la vie nous a donné est l'outil pour faire le voyage. Votre famille, votre culture, votre race, votre espèce sont vos racines. Tout le monde a quelque chose à vous offrir. La première cellule vous a donné le rythme cardiaque. Elle s'est consacrée à réfléchir à la manière de générer le système de circulation pour que vous n'ayez plus à y penser. Les nerfs ont dû chercher 1000 façons de trouver la meilleure manière de transmettre l'information, et c'est grâce à ces cellules qu'aujourd'hui, on n'a pas à faire d'efforts pour ressentir. C'est grâce à la conjonction des cellules et des bactéries qu'aujourd'hui, on peut digérer sans réfléchir.
C'est grâce aux premiers organismes complexes que l'on peut respirer et bouger sans réfléchir. Grâce à vos ancêtres hominidés, vous savez ce qu'est une maison, une famille. Grâce au danger, vous avez appris à avoir peur. Et aujourd'hui, vous savez vous défendre. Toutes vos capacités innées sont dues à ces Homo erectus et Homo habilis qui se sont mis à enquêter sur les bâtons et les pierres. C'est grâce à tous vos ancêtres directs que vous ressentez ce que vous ressentez, que vous pensez comme vous pensez, que vous avez les capacités que vous avez, les caractéristiques qui font de vous qui vous êtes. Et chaque pas que vous faites est une impulsion électrique qui charge votre ADN d'informations destinées à vos enfants, petits-enfants et à toutes les générations futures. Et si je n'ai pas d'enfant? Eh bien, vos amis, neveux ou autres, eh bien, les attitudes se partagent et se transmettent par impulsion. Et le partage est ainsi une impulsion. Donc je ne peux pas nettoyer le karma, qui ne m'appartient pas, ni éliminer l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que cette histoire, c'est moi. Vous ne pouvez pas. Mais qu'en est-il de toutes ces thérapies de nettoyage karmique et d'effacement des souvenirs du passé? Si vous y réfléchissez, la seule chose qui vous apporte tous est la clarté. Ainsi, vous acceptez votre histoire, vous la reconnaissez et vous vous acceptez. L'idée ou la pensée à laquelle conduisent ces thérapies est de reconnaître que j'enlève de mes épaules un poids qui m'est étranger. Mais la seule chose que je fais est de lui donner la place qui lui revient. Si le but est réellement d'éliminer le passé pour construire l'avenir, c'est littéralement croire que j'obtiendrai de meilleurs fruits en abattant les arbres. Bien sûr, c'est impossible. Je trouve qu'il est difficile de courir un marathon historique en fauteuil roulant. Peut-être que le fauteuil roulant est motorisé et que vous battrez ceux qui courent, mais la course n'aura pas été équitable. Parce que votre corps n'a pas trouvé son potentiel intérieur, mais a utilisé le potentiel extérieur. On devient invalide non pas quand on ne peut pas utiliser son corps, mais quand on le dévalorise en le mettant dans quelque chose d'extérieur. Qui nous assure que cela nous rendra la vie plus facile? C'est cela être invalide, ce qui signifie sans valeur. Par conséquent, tout ce que ma famille a vécu correspond à ce que je suis. Dis-moi, qu'a vécu ta famille? Pour autant que je sache, ma famille est originaire de Potenza en Italie. En fait, à l'époque, c'était le royaume de Naples. Et ils ont émigré pendant la guerre d'unification. La faim les a poussés à partir à émigrer en Argentine, à la recherche d'une maison paisible où ils pourraient produire. Là-bas, ils ont eu des enfants, ils se sont multipliés. C'était une famille très machiste et démodée, mais j'ai récemment découvert que les hommes de la famille, toutes leurs femmes, les avaient trompés avec d'autres hommes. En fait, mon arrière-arrière-grand-mère s'est enfuie avec un autre homme et les a quittés. On a même pensé que mon arrière-grand-mère avait été forcée par mon arrière-grand-père à avoir des relations avec lui, avec son beau-père, et on a même le doute que mon grand-père est le fils de son grand-père et non de son père, ce qui explique pourquoi mon arrière-grand-père n'a jamais voulu de lui. Ma grand-mère a également eu des amants, mais mon grand-père ne semblait pas s'en occuper. Peut-être pour cette même raison. Ma mère m'a eu à l'âge de 17 ans, à la suite d'une rencontre au cours d'un week-end. Mon père m'a refusé jusqu'à l'âge de 27 ans. Lorsque j'ai cherché mes frères, sa famille avait également fui le Pays basque français pour vivre dans la campagne argentine, des gens durs et rudes, où les femmes de la famille ont également échappé à leurs hommes. Évasion. Et qu'est-ce que tu ressens en fuyant? Eh bien, parfois je ressens ça. Dans un environnement sexiste et répressif, dans lequel les hommes sont abandonnés par les femmes, vous avez décidé de chercher des hommes qui ne vous abandonnent pas comme ils l'ont fait, en essayant de briser cette répression, en naissant homosexuel en réaction au traumatisme de votre famille. Mais vous saviez bien dans vos cellules que les femmes se protégeaient de l'indifférence et de la domination des hommes.
Vous avez donc créé un environnement sans la présence des hommes où les femmes pouvaient diriger leur propre vie, même si on ne s'est jamais senti chez soi, car ils devaient toujours partir pour se retrouver en sécurité. Ainsi, votre mère et vous deviez déménager tous les 2 ou 3 ans en vous sentant en sécurité dans ce déménagement. Vos voyages sont la réaction pour échapper à ce qui peut vous enfermer dans la famille. La non-reconnaissance de votre père physique vous empêche de reconnaître vos parents célestes, ni de trouver vos propres limites. Vous cherchez donc toujours à les transcender sans attendre de terminer ce que vous avez commencé. Le manque de but des hommes de votre famille a créé un manque de sens dans votre cœur. S'échapper de vous. Vu comme ça, bien sûr. Même ma question est la suivante. Avez-vous décidé que c'était faux? Avez-vous souhaité supprimer cette histoire? Ou avez-vous décidé d'utiliser ce même outil dans un but positif? Je pense que oui, que je n'ai pas nié cette histoire et que j'étais prêt à en tirer le meilleur parti. Eh bien, regardez bien. Vous avez transformé la répression masculine en votre liberté créatrice et sexuelle, sans craindre de partager ce que vous ressentez. Vous avez transformé l'énergie de l'évasion en mission. Voyager, bouger, montrer au monde. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre maison que la planète Terre. Vous avez transformé le machisme contrôlant en une vie dans laquelle les femmes ont le dernier mot dans vos décisions et vos conseils. Elles sont vos guides. Vous avez fait de votre père l'univers et vous avez transformé les limites paternelles en expansion infinie du cosmos, qui vous a permis de retourner librement auprès de votre père et de vos frères. Vous avez pris l'idée possible que votre naissance était à l'erreur de votre mère et vous l'avez transformée en la grâce de la voir comme une compagne et sœur tout au long du chemin que comme un mandat matriarcal. Vous avez pris le manque silencieux de but de votre grand-père et lui avez donné le plus grand but que vous partagez avec des milliers de personnes. Dites-moi maintenant, pensez-vous qu'avec cela, vous avez déshonoré ou éliminé votre histoire? Non, j'ai démissionné. J'ai utilisé leur potentiel, leur manière pour en faire quelque chose de dépassant. Donc, il n'a pas fallu abattre des arbres, il a fallu les contempler, les comprendre, les accepter, savoir que nous en faisions partie. Et au lieu d'éliminer les racines, vous avez enlevé la terre, vous l'avez oxygénée, vous avez ajouté de l'engrais et quelques vers et minéraux. Vous avez revitalisé les racines, redéfinissant la force de subsistance. Donc, ce que chacun de nous doit faire pour trouver l'harmonie, c'est ce que nous devons faire en tant que réseau avec l'humanité, avec les guerres, les politiques, la faim, les conflits, le racisme, le matriarcat, l'oppression, tout cela. Vous n'êtes pas obligé de le nettoyer ou de l'éliminer, vous devez le resignifier. Il n'y a ni mauvais ni bon, et même les racines mortes servent d'engrais aux nouvelles. Tout est recyclable. Rien ne peut être jeté sur terre. Vous ne pouvez pas éliminer votre passé, car un peuple ou un individu sans passé est un peuple sans sens, sans la force de construire un avenir. Ce que vous devez faire, c'est cesser de vivre dans le passé, le resignifier dans votre présent et ainsi créer le futur. Comment puis-je le resignifier? Avec les attitudes, les actions. Générer une nouvelle action, une nouvelle attitude et un nouveau comportement face aux circonstances quotidiennes. Contemplez votre réaction habituelle dans la vie, cherchez l'origine de cette attitude et vous trouverez le mécanisme. Reconnaissez-le et vous trouverez sa raison d'être. Ensuite, donnez-lui une nouvelle signification, un nouveau sens et une nouvelle utilité. Et mettez-le en pratique en agissant différemment. Si vous aviez l'habitude de crier, efforcez-vous maintenant de parler doucement, dans les mêmes circonstances. Il faut du temps pour voir les résultats escomptés, mais un jour cela deviendra mécanique et vous n'aurez plus besoin de penser et de dépenser des neurones sympathiques, car votre système parasympathique sera aux commandes. Au lieu de réagir, je dois agir. Et reconnaissez que tout ce que vous avez fait dans d'autres vies et dans celle-ci, ce que vos ancêtres ont fait, tout cela, c'est vous aujourd'hui.
ici et maintenant. Résignez-vous, honorez votre père et votre mère, tous vos ancêtres, tous vos racines. Car je suis l'arbre,